Alors jusqu'à présent dans le cours de trigonométrie, donc on a fait, en troisième en tout cas vous avez fait la trigonométrie du triangle rectangle, donc avec Pythagore notamment et le SOHCAHTOA. Ensuite dans ce chapitre on a vu les angles et comment les mettre dans un cercle trigonométrique, plus la relation fondamentale et deux autres relations qui lient la tangente et la cotangente avec les sinus et les cosinus. Ensuite, on parle de trigonométrie du triangle quelconque, donc on va passer au final à ces triangles quelconques. Donc ici, on ne va pas considérer des angles droits, on va considérer n'importe quel angle, ça fonctionnera toujours. Donc il existe deux relations, ce qu'on appelle la relation sinus et la relation cosinus. Dans tous les cas, on va tracer le triangle de la même façon. Donc on trace un triangle quelconque, donc comme ceci. Peu importe qu'il y ait un angle obtus ou pas, ça c'est pas un problème. On l'appelle ABC. Ensuite, on a les angles. Donc, au niveau du sommet A, on a toujours l'angle alpha. Au niveau du sommet B, on a toujours l'angle bêta. Et au niveau du sommet C, on a toujours l'angle gamma. Et dernière chose, on nomme les côtés. Donc le côté AB, il est en face du sommet C. Donc on va appeler le côté avec un C minuscule. Le côté qui est en face de l'angle A, on va l'appeler petit a. Et le côté qui est en face du sommet B, on va l'appeler petit b. Donc ça nous permet de différencier les sommets avec des lettres majuscules, les angles avec des lettres grecques et la longueur des côtés via des lettres minuscules. Donc la première relation qui existe, c'est ce qu'on appelle la relation au sinus. Donc la relation au sinus, elle dit quoi? Que la longueur A divisée par le sinus de l'angle alpha, c'est la même chose que la longueur B divisée par le sinus de l'angle bêta, et c'est la même chose que la longueur C divisée par le sinus de gamma. Ici, on se retrouve bien avec une fraction égale une fraction égale une fraction. On va pouvoir utiliser les produits croisés que vous aimez tant. Donc ça, c'est la première relation. La seconde, c'est la relation en cosinus. Donc le triangle est tracé exactement de la même manière. La relation en cosinus, on l'appelle aussi Pythagore généralisée ou formule d'Al-Kashi. Donc Al-Kashi, c'est celui qui a démontré la formule. Donc vous avez l'énoncé en français, exact, et puis en mathématiques. Si vous regardez que vous enlevez toute la partie qui est ici, on a bien l'équivalent de Pythagore. Le seul truc, c'est que Pythagore, ça fonctionne qu'avec l'hypoténuse. Ici, au final, on se retrouve que ça fonctionne avec n'importe quel côté. Donc vous commencez par écrire Pythagore, et puis après, vous enlevez deux fois le produit du premier côté avec le deuxième, moins le cosinus de l'angle qui correspond avec la lettre grecque qui correspond à la lettre qui est ici. Donc A, c'est alpha, B, c'est bêta, C, c'est gamma. Donc voilà. C'est juste ça que ça dit. Tout ça, ça nous permet de faire ce qu'on appelle la résolution des triangles. Donc résoudre un triangle, c'est quoi? C'est trouver les mesures de ces trois côtés et de ces trois angles. Donc soit on donne les trois côtés, on cherche les trois angles, soit on a les trois angles, on cherche les trois côtés, soit on a un certain nombre de côtés, un certain nombre d'angles, et on essaie de trouver ce qui nous manque. Il nous faut, quelle que soit la relation qu'on utilise, il nous faut toujours au moins 3 des 6 données. Si on n'en a que 2, une ou deux, il nous en manque, et donc on ne sait pas trouver le triangle qui est représenté. Il peut y avoir plusieurs solutions, voire aucune. Si on a plus que 3 données, c'est pas grave. A priori, ça fonctionnera, les données sont bonnes. Et donc on trouvera quand même un triangle, on a juste moins de choses à chercher. Donc voilà.